Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Regarde, on va dire, s'il te plaît, trouve un endroit où écrire. Dis-lui très bien. Dis, trouve un endroit où écrire. Trouve un endroit où écrire. Celui qui a créé les agendas n'était pas insensé. Alléluia. Il savait qu'on ne peut pas tout retenir avec la tête. J'ai commencé, on a passé, je crois, un mois en train de parler de... Je parlais d'une série, c'était les mystères de la nouvelle naissance. Pourquoi est-ce que nous devons naître de nouveau? Le dimanche dernier où j'ai parlé de ça, nous avons parlé de le chrétien et l'enfer. Le jeudi, j'ai parlé du chrétien et le ciel. Pour parler de l'enlèvement, ce qui viendra et autres. Aujourd'hui, nous commençons notre série d'enseignements qui s'intitule les 25 lois irréfutables. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est irréfutable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas refuser, qu'on ne peut pas contester. Les 25 lois irréfutables du combat spirituel. J'ai besoin que vous soyez des chrétiens matures, armés. Alléluia. Qui connaissent comment est-ce que le monde de l'esprit fonctionne et comment faire fonctionner les choses. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, donc, je vais introduire en parlant de la première loi, je ne sais pas. En réalité, cette série deviendra un livre. Je crois après la série d'enseignements, il y a des choses que je vais ajouter dedans. Et ce sera un livre que nous allons mettre sur le marché. Allez, pour bénir le peuple de Dieu. Mais en dehors de cela, j'ai besoin que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que cette série est importante. Trois raisons pour lesquelles cette série est importante. Avant d'abord d'aller dans les raisons, nous devons savoir une chose, que le monde de l'esprit est un monde vrai. Quelqu'un est avec moi? Le monde des esprits est un monde réel et vrai. Alléluia. Réel et comment? Est vrai. Celui qui néglige le monde des esprits néglige sa vie. Pourquoi? Parce que l'humain, tel que tu es là, c'est la seule créature sur terre qui côtoie les deux mondes simultanément. L'humain côtoie le monde des esprits et le monde des vivants surnaturellement. Tout le monde. Tout le monde. Et j'ai dit que la spiritualité n'est pas la chrétienté. Alléluia. La chrétienté fait partie de la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses. Les occultistes sont dans la spiritualité. Les bouddhistes sont dans la spiritualité. Et la chrétienté est de la spiritualité. La chrétienté révèle la vraie spiritualité. Bien que plusieurs chrétiens ne comprennent pas encore comment est-ce que le monde de l'esprit fonctionne. La Bible déclare dans Hébreux 11, le verset 3, que c'est par la foi que nous croyons que ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. En d'autres termes, c'est le monde spirituel ou le monde invisible qui a enfanté le monde physique. Et dans le monde physique, il y a des lois. Alléluia. Entre autres, la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique, c'est par exemple la loi qui fait à ce que les avions puissent voler. C'est quand les hommes ont compris comment est-ce que la loi fonctionne et comment la dompter qu'ils ont commencé à voler. La loi de l'apaisanteur garde tout humain sur terre. Alléluia. Tout humain est gardé sur terre. Ça veut dire que tes pieds sont sur terre. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois occultiste, que tu sois peu importe qui tu es. La loi de l'apaisanteur ou de la gravité s'applique à tout le monde. Même à celui qui ne croit pas en Dieu. Ça s'applique. Ainsi, dans le monde de l'esprit, il y a des lois spirituelles qui s'appliquent à tout le monde. Que tu sois chrétien, païen ou autre, ça s'applique à tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons introduire, je vais vous parler aujourd'hui de la première loi. Donc, trois raisons pour lesquelles cette série est importante. Première raison, parce que la compréhension du monde des esprits est importante, étant donné que nous sommes, nous les humains, les seules créatures qui côtoient les deux mondes au même moment. Alléluia. Les animaux ne côtoient pas le monde spirituel où il y a un ange animal qui va voir un lion. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Deuxième raison, c'est parce que la compréhension du mode opératoire du monde des esprits est non négociable.
pour comprendre comment est-ce que les choses arrivent sur terre. Vous devez comprendre comment est-ce que les choses arrivent sur terre. Surtout dans le combat spirituel, vous devez comprendre comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. Alléluia. Plusieurs chrétiens prient, Nabouki, et rien ne se bouki. Parce que tout simplement, ils ne comprennent pas comment est-ce que les lois fonctionnent. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand tu es dans une famille où une loi a commencé parce que quelqu'un a sacrifié une vache, les paroles seules ne suffisent pas. Quelqu'un est avec moi? Ok. Troisième raison qui montre l'importance de cette série, c'est parce que cette série nous aidera en tant que chrétiens à vivre tous les bénéfices de la chrétienté, tous les bénéfices de la croix et du salut. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Je peux maintenant commencer? Ok. La première loi dont nous allons parler, c'est ce que j'appelle la loi des équivalences. Regarde, on va dire la loi des équivalences. Bouge-le. Et c'est la deuxième culte. L'ange du sommeil visite les gens. Je suis ta sentinelle. Et dis-lui la loi des équivalences. Bien aimé, de la même manière que la loi de l'apaisanteur s'applique sur tout le monde, la loi des équivalences s'applique sur tout le monde. La loi des équivalences, entre parenthèses, la loi des balances. Cette loi stipule quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est que le monde des esprits ne répond ni aux émotions ni aux sentiments. Le monde des esprits répond aux valeurs et au poids. Entre parenthèses, sacrifice. Bien aimé, un esprit peut te demander ton enfant. C'est pourquoi vous allez voir un papa sacrifier son enfant. Alors il a coûté, qui peut goûter. Alléluia. Dieu, heureusement nous lisons la Bible parce que notre Dieu est bon. Dieu un jour aussi, c'est parce que nous savons que c'est Dieu, c'est pourquoi nous l'appelons bon Dieu. Imaginez, donc c'est un gars là qui habitait du côté de Mésopotamie, une créature, un être spirituel lui est apparu, lui a dit pars, je te montrerai le chemin. Comme il place mon bout, l'être lui dit, ok, le reste copie en moi non. Et alors qu'il veut sacrifier. Alors, il veut sacrifier son enfant. L'être là lui dit, bon, heureusement c'était notre Dieu, il était gentil et bon. Il dit non, ne le tue pas, parce que Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Il y a un animal que Dieu avait déjà prévu. Mais, Dieu ne l'a pas arrêté avant. Dieu a arrêté que quand il a vu dans sa pensée qu'il était prêt à le tuer. Que Dieu a dit, stop. Je sais que tu l'as déjà tué dans les pensées, ça me suffit. Prends l'animal. Lui, c'est pas si c'était un bon Dieu. Et tes parents, les êtres leur ont demandé des choses et ils ont donné. Et les êtres n'ont pas dit non, parce que ce n'étaient pas des bons êtres. Tes ancêtres. Quelqu'un me suit? Le monde des esprits ne répond ni aux émotions. Zambé, Tala. Si tu es en train de... Je donne un exemple. Vous êtes au travail, quelqu'un veut être, par exemple, directeur des finances. Toi aussi, tu veux être directeur des finances. Lui, il est dans l'occultisme. Pour devenir directeur des finances, il prend sa fille, il sacrifie. N'est-ce pas? Il sacrifie des vaches, il sacrifie sa fille. Toi, tu es de ton côté. Zambé. Bien aimé, il sera directeur financier ou toi, tu resteras là-bas. Pourquoi? Parce que le monde des esprits ne suit pas les émotions. Je parle à quelqu'un. Et ça dit, vraiment, c'est pas comme ça. Pourquoi tu m'as abandonné? Non, si tu es belé, n'engena bomo mais pour la banne na bomo sous tes toqués lol. Koufa. Allô? Abraham, bomo moi yo, azu moi na. Avant comme Abraham, n'a changé n'a ko bomo té. La Bible déclare, quand vous lisez Hébreu, que Abraham croyait que Dieu était tellement puissant qu'il pouvait ramener Isaac à la vie. Ça veut dire que dans la tête d'Abraham, je vais le tuer et Dieu va le ramener à la vie. C'est ce que Dieu a vu. Il a dit stop. Il a dit au serviteur, je pars avec le fils, nous reviendrons. Ça veut dire que là, je vais le tuer et puis Dieu va faire quoi? Donc quand il le tuait là, c'était pas non, s'il te plaît, Dieu, il veut vraiment le tuer. J'imagine Isaac a vivre une blessure.
Attends, je me suis il y a un truc qui était là, qui était. Joël Bosso n'a accompagné au Lyon Boumanga. Et puis il a bien déclaré, lorsque Dieu lui passe, c'est la nuit, il sort, il ne parle même pas à sa femme. Pourquoi? Parce que la femme est un être émotionnel. En matière les esprits ne suivent pas les émotions. Je prends mon fils, je le sacrifie. Quand on me l'a donné, tu n'étais pas là. Et je parle à quelqu'un. C'est pourquoi les occultistes avancent plus vite que les chrétiens. Je l'ai dit au premier culte. Quel musicien païen a plus de gloire que Fali? Musicien chrétien? Non. Par le musicien chrétien, il y a ce qui s'est fait dans les ténèbres, dans le secret, qui donne le pouvoir à ce qui s'est fait dans le public. Alléluia. Je peux te donner la même chair, je te donne le même message, les gens ne sentiront pas la même chose. Parce que, en matière de loi d'équivalence, moi et toi, on n'a pas la même équivalence. Je peux te donner mes notes. Je dis, ok, bien, viens. Bien aimé, la puissance est... Alléluia. La loi des équivalences ou la balance stipule que peu importe qui vous êtes, chrétien, païen, féticheur, peu importe qui vous êtes, votre poids dans le monde des esprits est déterminé par vos œuvres, pas par vos paroles. Ici, bien aimé, ce n'est pas une affaire de la grâce, ou sauvé par la grâce, non. Par les œuvres. Ce n'est même pas dans le domaine du salut. Quelqu'un me suit? Le monde des esprits ne vous fera pas de faveur. Voilà. Le monde des esprits ne vous fera pas de faveur parce que vous êtes juste chrétien. Ou parce que vous êtes gentil, ou parce que vous venez à l'église. Non. C'est pourquoi plusieurs chrétiens, on les attaque la nuit et on les tue. Alléluia. Papa n'a pas ndoki, à qui n'a mon lit à sacrifier moi en aïe. Et puis, bah, lié, à koufipé. C'est pas le Seigneur, est-ce que vous prenez à ça chrétien? Non. Alléluia. Dans le monde des esprits, vous êtes traités. Vous êtes comment? Arrangement le son. Vous êtes traités, vous êtes jugés selon votre poids. Selon votre poids. Et votre poids est déterminé par... Regarde, on va dire ton poids est déterminé par les œuvres. La Bible déclare ceci. Apocalypse 20, le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé. Fut selon ses œuvres. Pas selon ses paroles. Pas selon, c'est pas quoi. Ses œuvres. J'ai dit ceci. Dans le royaume, dans le monde des esprits, même dans le royaume de Dieu, la seule chose qui est gratuite, c'est le salut. Gratuite, c'est quoi? Le salut. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu, afin que nous ne puissions pas nous glorifier. Mais toute autre chose, à part le salut, à part le fait d'aller au ciel, a besoin que tu payes un prix. Alléluia. Nous allons au ciel parce que nous avons cru en Jésus. Un point, un trait. Parce que nous avons cru en Jésus, nous avons marché sur la sanctification. Un point, un trait. Nous allons au ciel. Mais sur terre, vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas régner comme un homme qui atteint son plein potentiel ou qui atteint sa destinée sans sacrifice. Impossible. Que vous le voulez ou non. Peu importe le camp dans lequel vous êtes. Lorsque je parle du camp, on peut être dans le camp de Dieu ou on peut être dans le camp du diable. Alléluia. Quelqu'un a dit, j'ai écouté un prédicateur prêcher que non, quand on a mené à Satana, et ça le match to bête, ce qui est vrai, mais arbitre ça côté la biso faux. Regarde, on va dire lui faux. Dis-lui l'arbitre n'est pas de votre côté. L'arbitre est un juste juge. L'arbitre est quoi? Ce n'est pas parce que moi je suis de Real, nous jouons avec Barça, que nous avons les lois différentes. Non. Les lois de la Bible sont des lois de notre royaume. Alléluia. Nous les appliquons dans notre royaume. Alors tu ne coucheras pas avec la femme de tout. Dans notre royaume. Cette loi-là ne fonctionne pas avec les occultistes. Dans notre royaume, notre roi ne veut pas que nous puissions faire ceci. Mais il y a des lois spirituelles qui s'appliquent à tous les royaumes. Alléluia. La loi des équivalences fonctionne avec le principe de balance spirituelle. C'est quoi une balance en lingala?
Pesez en français. Kilo en français. Hein? Et puis, Mélo, ils ont un niveau de. Bon, Lukango TP. Quelqu'un est avec moi? Une balance, c'est quoi? C'est un matériel, un appareil de mesure utilisé pour peser des éléments afin de déterminer leurs différents poids. En fait, dans les temps anciens, comment est-ce qu'on pesait les choses? Il n'y avait pas une balance mécanique et électronique. Au matiga l'écolo boé, il y a la vitre. Et comme il 70 kilos. Non. Dans les temps anciens, pour peser quelqu'un ou peser quelque chose, on mettait la chose ici, n'est-ce pas? Et on mettait les poids là-bas. C'est-à-dire, par exemple, téléphone, tu as un côté, et puis tu commences à mettre les grammes. Là où les grammes, là où la balance s'équilibre, alors tu détermines quel est le poids. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si de ce côté tu mets 3 pommes, et de ce côté, tu mets, par exemple, 1 kilo, mais ça n'arrive pas à s'équilibrer. Côté assez, ça veut dire que le kilo est supérieur au poids. Vous me comprenez? Donc c'est l'équilibre qui déterminait le poids. Quelqu'un me suit? Ok. Maintenant, dans la Bible, les balances sont des outils commerciaux. On les utilisait pour les transactions commerciales. La Bible déclare par exemple, dans Jérémie 32, le verset 9 au verset 10, « J'achetais de Anamel, fils de mon oncle, le champ qui était à Anatoth, et je lui pesais l'argent. 10 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans quoi? Dans une balance. Donc, quand tu vas acheter, quelqu'un peut te dire, moi, ma parcelle coûte, par exemple, 3 kilos d'argent. N'est-ce pas? On prend une balance, on met de l'argent ici et puis on met 3 kilos. Si ce n'est pas équilibré, c'est que ce n'est pas encore 3 kilos. N'est-ce pas? Vous me suivez? D'accord. Maintenant, les transactions dans le monde de l'esprit sont déterminées par quoi? Par le poids de vos œuvres. Regarde, on va dire lui ceci. Dis-lui, dans le monde des esprits, les transactions, les échanges, les transferts, ce que tu reçois est déterminé par tes œuvres. Alléluia. Un texte que nous allons lire. Dans le monde des esprits, il y a une balance. Daniel 5, le verset 22, verset 30. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3 si vous pouvez lire? Et toi, Belshazar, son fils, qui est en train de parler ici, Daniel est en train de parler à un roi, le fils de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a vaincu les royaumes, a vaincu Israël, a Zubilogo, Kenny, c'est ça, non? Les vases en lingala. Kenny, je crois. Enfin, la coupe, les vases et tout ça. Il a pris ça, c'était en or. Il a amené ça à Babylone. Mais Nabuchodonosor connaissait quand même les notions sur Dieu. Il a refusé de les prendre, de les utiliser. Il les a juste déposés dans le temple de son Dieu. Mais son fils, qui a connu toutes ces histoires-là, il savait ce qui s'est passé. Orgueilleux qu'il était, un jour, il organise une fête où il est en train de coucher avec les filles, fait tout ce qu'il veut. Il prend les ustensiles du temple de Dieu, consacrés à Dieu. C'est pourquoi ne jouez jamais avec des choses consacrées à Dieu. Ne jouez jamais avec des hommes consacrés à Dieu. Ne jouez jamais avec des choses consacrées à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous devez consacrer vos vies à Dieu. Vous devez consacrer vos enfants à Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu les prend comme sa propriété. Alors qu'il est en train de boire et de s'enivrer, une main sort et écrit au mur, Mene, Mene, Tekel ou Parsin. Il ne comprend pas. Il change de couleur tellement qu'il avait peur de ce qu'il voyait. Il appelle les magiciens, ils essaient d'interpréter, ils n'arrivent pas. Alors sa mère dit, oh roi, n'aie pas peur, parce que dans ton royaume, il y a un homme qui a l'esprit de Dieu saint en lui. On parle de Daniel. Et puis on est allé appeler Daniel. Lorsque Daniel arrive, Daniel maintenant explique à Belshazar, au roi, voici Mambosali, tu connais tout ce qui s'est passé avec ton père. C'est maintenant ce qu'il est en train de dire. Et toi, Belshazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué tes dieux d'argent,
d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi, parce que tu ne l'as pas glorifié, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Quelle balance? Hein? Spirituel. Dans le monde de l'esprit, il y a une balance où Dieu met les hommes. Dans tout ce que tu fais, Dieu te dépose sur une balance pour voir quel poids tu as. En d'autres termes, Dieu t'a mis, il t'a balancé. La Bible est claire. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quelqu'un me suit? Divisé de points. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publiait qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Maintenant, écoutez-moi très bien. Comptez. On a compté quoi? Ton règne. Pas ta vie. Ton règne. On a mis fin. Pour mettre fin au règne d'un roi, tu n'as pas besoin de le tuer. Tu peux créer une rébellion, on chasse quelqu'un, puis lui part en exil. Tu as aussi mis fin. Maintenant, donc Dieu n'était pas obligé de le tuer. Si Dieu s'était juste arrêté à compter son règne. Deuxièmement, et troisièmement même, troisièmement, il déclare divisé. Ton royaume a été divisé. Donc, la main a écrit 3 choses. Compter, compter. Dieu a compté ton règne. Deuxièmement, Dieu t'a pesé et a trouvé que tu es léger. Donc, la seule chose qui le concernait, lui, en tant qu'humain, c'était peser. Dieu l'a accepté qu'on le tue. Parce que quand Dieu l'a pesé, il était comment? Léger. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, hein? Très bien. Dans le monde des esprits, c'est la pesée qui détermine qui mourra ou qui vivra. Oh, dans notre famille, Moutakou fait 20 son temps. On te pèse. La Bible déclare, tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Et après, on l'a tué. La pesée vient avant l'exécution de mort. On te pèse d'abord. Et puis, il est léger. En d'autres termes, si Dieu l'avait pesé et l'avait trouvé lourd, Dieu a dit non, Tikala. Regarde ton voisin, dis-lui, quel poids as-tu? Pose encore la question, est-ce que tu connais ton poids? Ce texte nous révèle 3 vérités sur la loi des équivalences. Premièrement, le monde des esprits a une balance où sont pesées toutes les œuvres d'un homme. Deuxièmement, le poids d'un homme sur la balance du monde des esprits détermine comment il sera traité par le monde des esprits. Donc les esprits, là je parle des esprits, je mets tout en général là. Dieu, Satan, les anges, les démons, les anges de Dieu qui sont restés au ciel et les anges déchus. Donc tous les esprits te traitent selon le poids que tu as. Même dans le côté de Satan. Satan aussi mesure les gens comme ça. Alors, un sorcier, c'est mesuré. Il peut me tout à quoi? Pourquoi? Parce que sur la balance, ils n'ont pas le même poids. Je parle à quelqu'un. Un démon qui contrôle tout Kinshasa n'est pas comme le démon qui contrôle votre quartier. Parce que la balance, ils n'ont pas le même poids. 3. Le poids d'un homme sur la balance spirituelle détermine la fin de sa vie. Détermine quoi? La fin de sa vie et l'issue de ses batailles. Tous les batailles de la vie sont l'extension des batailles spirituelles. Les batailles dans lesquelles tu t'engages sont déterminées par quoi? Par le poids que tu as. Même si quelqu'un au boulot te dit Nagozoyo, gazon. Gazon, ça dépend de la pesée. Quelle balance, quel poids tu as dans la balance? Regarde ton voisin, pose-lui encore la question. Tu as quel poids? Quelqu'un me suit? Regarde encore très bien, dis-lui la loi de l'équivalence fonctionne. Dis-lui tu la minimises, tu minimises ta vie. Alléluia. Écoutez ceci. Ce sont les lourds qui gagnent les batailles spirituelles, pas ceux qui parlent beaucoup.
Il y a des gens ici, depuis Bobana, Nzambe, il y a sa famille, il y a aîné. Il y a déjà un nom qui va couper, il y a né naso. Beaucoup après 3 ans, 3e année comme. On coupe tel que vraiment. Ngana zaya Nzambe, on coupe. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Sortez du christianisme des slogans. Yahweh oza Ubananga Nako Bangelo. Si tu ne pèses pas Bangelo news. Alléluia. Si tu ne pèses pas, fais quoi? Banga vraiment. Attention, tu as poison banga. Parce que au Sanini, il y a des gens dans la même église. Soit qui l'ombasu et aussi mette. Mais si soit qui l'ombasu et simbo. Allô? Et au Sanini. Tu es mbassoable. Ça dit, quand on envoie, ça peut te toucher. Il y a des gens qui sont malades. Baba. Nazo bela. Nini? Baba qui est malade. Et là, déjà sonné. Comment c'est Baba qui le sait nini? Et comment? On a dit Baba na loti. Mboa swinga na mbebo. Ala mo mbebo vimbi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me rappelle à un moment où j'aimais beaucoup les motos. Je me rappelle que moto. Papa, ok, j'étais à Grand-Mali. C'est non qui est magasin. Non, quelqu'un n'a pas na l'autre, il m'a bien dit tout est dans la coupe. Lui, il croit que c'est parce qu'il y a un magasin thé que va tout le temps. Papa, montre que tu as Masangambile et que tout est dans Grand-Mali. Allô? Aujourd'hui, tu battes dans la poto, montre que tu tournes. Et tout est ailleurs pour qu'il on joue avec le monde de l'esprit. Allô? Au côté un petit peu balayer les autres là. Au long de l'antiba. T'as le long des bêtises. J'ai dit souvent, il y a la j'aime vous n'êtes pas tyrolien noana. Quand il était sur une fondation famille nous a bien été. Si on a quatre caillou et quatre on quoi et puis zongi. Au côté comme on a compris des caillou. Alléluia. Regarde, on va dire ce sont les lourds. Dis-le encore, ce sont ceux qui pèsent. La loi des équivalences est un secret pour vaincre dans le monde spirituel. Un exemple que j'ai beaucoup aimé dans la Bible, il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer un exemple où la loi des équivalences s'est fait sentir. Premièrement, c'est la différence entre Belchassar et Ézéchias. N'est-ce pas? Premièrement, Belchassar, le monde des esprits, à cause de ce qu'il avait fait, de ses erreurs, l'a destitué. Et puis le monde des esprits a voté sa mort. Bien aimé, l'extrémité de main qui écrivait, c'était l'exécution du jugement. Ça veut dire, dans le monde des esprits, on avait déjà jugé, on avait déjà déclaré coupable, on avait déjà déclaré qu'il doit mourir. Alors la main est venue pour dire, maintenant, c'est trop tard, c'est fini, tu es déjà mort. Maintenant, quand on le pesait là, il ne sentait même pas Mathilde le colo. Alléluia. Non. On l'a pesé. On l'a trouvé léger. Et Dieu dit, parce que tu as été léger, je te tue. Mais quelqu'un d'autre, le monde des esprits, Ézéchias, a donné l'ordre de son exécution. Dieu au ciel, Dieu dit, ok, celui-ci, il doit maintenant faire quoi? Mourir. Et il envoie l'un des grands prophètes de la Bible. Ésaïe arrive chez Ézéchias. Dit, ainsi parle l'Éternel, tu mourras. Fais ce que tu dois faire, arrange ta maison, tu feras quoi? Tu mourras. La Bible a dit quoi? Ésaïe 38, 1 à 5. Amplifié. À cette époque, Ézéchias, roi de Juda, tomba malade et était sur le point de mourir. Et Isaïe, le prophète fils d'Amoz, vint vers lui et dit, tu ne vivras pas. Alors Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur et dit, écoutez, Ézéchias n'a pas dit, le prophète lui dit, tu ne mourras pas. Lui il se réveille. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les confessions sans poids, ce ne sont que des paroles vides. Et si sur la balance, tu n'as pas de poids. Et il dit, alors Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur et dit, s'il te plaît, ô Seigneur, souviens-toi simplement comment j'ai marché devant toi avec
fidélité et vérité. J'ai marché devant toi avec quoi? Fidélité et vérité. Et de tout mon cœur absolument consacré à toi. Et j'ai fait, pas j'ai dit, j'ai fait quoi? J'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Lorsqu'il dit ça, Dieu prend l'exécution qu'il avait, il pèse avec ses œuvres. Il dit oui, oui, oui. À cause de ses œuvres, il ne peut pas mourir. Ésaïe rentre. Va lui dire, je lui ajoute 15 ans. Bien aimé, ces 15 ans, ce n'est pas la grâce. Ces 15 ans, ce sont ses mérites. C'est que la balance de l'esprit a dit. Parce que je pèse dans le monde de l'esprit, Dieu refuse que je meure. Plusieurs personnes ici, si une réclamation est lancée sur votre vie, vous allez mourir. Parce que dans le monde de l'esprit, vous n'avez pas de poids. Ce n'est pas parce que vous connaissez le pasteur, vous marchez avec lui. Non, le monde de l'esprit ne suit pas ça. Alléluia. Plusieurs chrétiens n'ont pas de grandes victoires dans le combat spirituel parce qu'ils n'ont pas de poids. Leurs actions ne pèsent pas. Bien aimé, Dieu pèse les actions. Dieu fait quoi? Pèse les actions. 1 Samuel 2, le verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui, qu'est-ce qui se passe? Sont pesées toutes les actions. Toutes les actions. Quelques vérités à savoir sur le ciel en matière de combat spirituel. Premièrement, le ciel est un tribunal où les deux camps cherchent à avoir gain de cause. Satan veut avoir gain de cause parce que Dieu est juste. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que son fils meure à la croix et non pas juste il pouvait dire bon, Satan arrive, dit Seigneur, parce que moi en tant que Dieu je décide. Non, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Satan présente toute personne qui doit mourir sur terre. Dieu doit donner son accord. Même s'il a été mangé par les sorciers. Allô. Bienvenue à la Mecque. Je te fais comprendre le monde de l'esprit. Comment ça fonctionne. Alléluia. Satan vient. Il dit à Dieu, Seigneur, voici l'épreuve. N'est-ce pas? Il a fait ceci, il a fait ceci. Il doit mourir. Et de l'autre côté, il y a un avocat. La Bible déclare, 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous n'avez pas besoin d'un avocat s'il n'y a personne qui vous accuse. Vous me comprenez? Si Jésus est notre avocat, c'est parce que Dieu fait quoi? Et juge. Et si parce que Dieu est juge, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous accuse. C'est pourquoi il y a certaines prières que vous faites, vous ne recevez pas. Dieu dit, vous ne devez pas arrêter. Présenter. Il y a des choses que vous devez, des cas que vous devez présenter devant le tribunal. Seigneur, je ne peux pas vivre ce que je vis parce que telle chose. 1, Christ est mort pour moi. 2, j'ai fait ceci. Je suis fidèle dans mes dîmes. Il y a des choses pour lesquelles il faut parler à Dieu. Maintenant, s'il n'y a rien sur la balance, quand Dieu regarde le checking des dîmes, ok, tu es fidèle. Et Dieu justifie que non, Satan, tu ne peux pas attaquer ces affaires comme tu attaques parce que dans la balance, dans la loi des équivalences, tout ce qui est nécessaire pour qu'il perce est déjà là. Maintenant, toi, il n'y a rien. Et Yahweh, ça là. L'une des choses qui fait, c'est que la vie de près de plusieurs personnes ne fonctionne pas, c'est la loi des équivalences. Si Jésus est un avocat, c'est qu'il y a quelqu'un. Apocalypse 12, le verset 19 déclare, et c'est lui qui est ici, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Ceci introduit le deuxième point. Satan est l'accusateur de nos frères et non l'accusateur des sorciers. Alléluia. Il est le père et l'avocat des sorciers. Lui aussi veut que ses enfants aient des avantages. Il est l'avocat de l'accusation. Vous savez que dans l'accusation aussi il y a un avocat. Comme nous on a le dossier au tribunal avec cette dame-là de Brekin. Notre avocat, c'est l'avocat de l'accusation. C'est nous qui accusons. N'est-ce pas? Là, ce ne sont pas les sorciers qui sont là-bas. Ça, ce sont l'avocat de ce camp et l'avocat de ce camp devant le juste juge. Et le juste juge a la balance, a les livres de souvenirs, a les livres de vie. Lorsqu'on parle, il faut accouper. Non, il regarde le livre de vie. Non, il y a son nom. Un livre de souvenirs, voici ce qu'il a fait. Dans la balance, voici ce qu'il a fait. Ah, ok, il ne peut pas mourir.
Vous ne pouvez pas, dans le monde des esprits bien-aimés, vous devez savoir que aller au ciel demande la foi en Jésus. Mais régner sur terre demande les sacrifices. Demande quoi? Les sacrifices. Maintenant, pourquoi je vous parle de la loi des équivalences dans le combat spirituel? Pourquoi est-ce que la loi des équivalences est importante dans le combat spirituel? Parce que lorsque il y a une relation étroite entre réclamation et quoi? Et la loi des équivalences. Lorsqu'une réclamation est lancée sur la vie de quelqu'un, Dieu met les arguments de la personne d'un côté de la balance et Dieu met tes œuvres de l'autre côté. Alléluia. Dieu mesure la justice, sa justice avec tes œuvres seulement dans le cas du salut. C'est l'œuvre de Jésus qui te justifie. Alléluia. Donc c'est la balance de Dieu, la balance de la justice de Dieu qui détermine qui va aller au ciel ou pas. Cette balance-là ne dépend pas de nos œuvres. Ça c'est entre nous et qui? Et Dieu. Mais lorsque Satan veut réclamer la vie de quelqu'un, il y a une autre balance où la loi des équivalences s'applique. Alléluia. Lorsque Dieu prononce, ou le monde de l'esprit prononce un jugement, Franck doit mourir, il ne peut pas se marier, il ne peut pas dépasser 100 000 $, n'est-ce pas? On prend ce qu'on dit, dans le monde de Dieu prend, il met sur la balance, et il prend tes œuvres et ce que tu fais. Ce que tu as fait pour Christ, ce que tu as fait pour les autres, ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu, il met ça, il compare. Si ce que tu as fait est supérieur à ce qu'on demande là, rien ne va arriver. C'est pourquoi plusieurs personnes, je l'ai dit au premier culte, lorsque Satan réclame la vie de quelqu'un, on veut que tu meurs. Les démons n'entrent pas au ciel. Alléluia. Et il faut un sacrifice. Vas-y, Franck, il faut accoucher. Vas-y, Franck, tu es poupée, n'est-ce pas? Comme le prophète Franck, poupée, accouche. Maintenant, quand Dieu voit ça, personne ne peut mourir sur terre si Dieu ne donne son aval. Vous savez? Suivez-moi très bien. Tu ne peux pas mourir si Dieu ne dit pas oui. Même si tu meurs avant ton temps, au coup, il faut que Dieu donne son accord. De la même manière, personne ne vient sur terre sans l'accord de Dieu. C'est Dieu qui détermine qui entre sur terre par la naissance. Et c'est aussi Dieu qui détermine qui sort et quand il sort. Mais maintenant, c'est pourquoi Dieu va juger ceux qui se font sortir de la terre eux-mêmes. Ils vont en enfer parce qu'ils décident de sortir alors que ce n'est pas leur droit. Ce n'est pas eux qui décident. C'est Dieu qui décide. Même quand on sacrifie un bébé, on sacrifie. Dieu a refusé. Alléluia. Il y a des gens. Écoutez-moi très bien. Bengio, Franck, Lambio, Menzamba Boyo Koufa. Alléluia. Il se demande comment est-ce qu'il a été Tolia qui est. C'est comme au moins on va attaquer et simiter Moutonso à Koufi. Parce qu'on sent que dans la ristourne, on a déjà mangé nos enfants. Pourquoi l'enfant, toi, ne meurt pas? Parce que lui ne meurt pas, on te prend toi. C'est on comprend. Nous, on a vu ça Koufi dans nos lignes ma casse. C'est parce que tu n'es pas mort que lui, on l'a pris. Alors, quand il décide, lui, d'en mourir, Dieu prend ce qu'ils disent. Il met dans la balance et voit ce que tu dois faire. Si c'est... Il y a pas besoin d'en ok? C'est pas pour rien qu'il y a des réclamations. Les réclamations, c'est quelque chose qu'on demande sur base de nos droits. Dans Sombi, j'achète une voiture, elle ne fonctionne pas bien, je rentre chez le vendeur, je dis non, je réclame que tu changes. Ça veut dire quoi? J'ai déjà le droit sur la voiture. Lorsque Satan réclame quelque chose dans votre famille, il a un droit. Peut-être votre père lui a vendu, peut-être ton grand-père a touché à l'occultisme, peut-être ta mère a vécu une vie où elle a touché au fétiche pour séduire les hommes, et c'est là vous réclame vos mariages. Lorsque Satan arrive devant Dieu, un homme bien te marie, et commence à te draguer, il veut t'épouser, Satan arrive devant Dieu, dit non. Voici le contrat que j'ai signé avec son ancêtre Mboui. Son ancêtre Mboui m'avait demandé de lui donner telle chose. Je lui ai donné, il a sacrifié le mariage. La fille, là, elle a un mariage, elle doit se marier. Elle ne peut pas se marier parce que la réclamation stipule qu'elle ne peut pas se marier. Et Dieu prend l'argument et met sur la balance. En voyant tes œuvres, ce que tu fais, il pèse. Si l'argument
pèse plus que ce que tu fais. Et au moment où pas dans la loi des équivalences, il n'a pas ou elle n'a pas de poids. Regarde, on va poser encore la question. Tu as quel poids? Dis-le encore, tu as quel poids? Bien aimé, dans le monde des esprits, c'est cette loi qui détermine. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est cette loi que plusieurs sorciers utilisent quand ils veulent tuer quelqu'un en envoyant un esprit de mort. C'est la loi des équivalences qui décide si quelqu'un mourra avant son temps ou pas. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Donc on peut décider de te tuer avant ton temps. La loi des équivalences, Dieu, notre Dieu, étant juste, donne l'aval. Ok, Satan, tu as raison. Ce que tu as dit, il n'y a rien. Ça, Nini. Même les occultistes qui meurent là, Dieu a déjà donné l'accord. Ok, tu avais l'alliance avec lui. Ok. Alléluia. Et aussi d'autres chrétiens, vous êtes à l'église, Dieu donne l'aval. Tant ils disent, ah oui, la Bible. Parce qu'il manque de quoi? Du poids. Alléluia. La chrétienté, la vie spirituelle, c'est pas seulement Nganzambe, vous seulement prier au lembi, na lembi na lali. Et mon kati, au prier au kati, au côté téléphone, au kouma. La vie spirituelle au-delà de ça. Alléluia. Job 33, j'ai besoin que nous puissions comprendre. Job 33, 19 à 25, Bible du Seigneur. Ici on parle de l'esprit des morts. Comment est-ce que l'esprit des morts vient? Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un veut être tué avant son temps? Qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits? La Bible déclare, ou encore il corrige. On parle de comment est-ce que Dieu fait. Il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche. Lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Lorsqu'il a la fièvre, hein, le voilà dégoûté de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit. Il est malade tellement qu'il n'a plus d'appétit. Il n'a plus d'appétit pour les mets les plus fins. Il n'arrive plus à manger. Quand il mange, il vomit. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Là, on parle d'un homme malade. La chair sur son corps dépérit et ne se laisse plus voir. Et ses os qu'on ne voyait pas sont maintenant saillants. Ça veut dire que Azoy malade à Sanini, à Kondi. N'est-ce pas? Là, on parle de la maladie. On est à quel niveau? Ok, ça. De la fosse, il s'approche. La fosse, c'est quoi? La tombe. Les boulous, les lita. De la fosse, il s'approche. Et sa vie est livrée aux anges de la mort. Esprit de quoi? Esprit de quoi? De mort. Sa vie est livrée aux anges de la mort. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin, qui a pitié de lui et qui demande à Dieu. Un ange qui est à côté de lui demande à Dieu. Et dit, il dit à qui? À Dieu, hein? Délivre-le. On ne dit pas aux anges de la mort. Les anges de la mort viennent le prendre. Mais il y a quelqu'un au ciel qui doit déterminer si on doit le prendre ou pas. Cette personne, c'est qui? C'est Dieu. Et l'ange, ici, qui intercède pour l'humain, il dit, je rentre. Voilà. L'ange dit, délivre-le du gouffre, de la tombe, de la mort. Qu'il n'y descende pas. J'ai trouvé quoi? Sa rançon. J'ai trouvé quelque chose qui va partir à sa place. C'est pourquoi ne jouez pas. Ce n'est pas parce que hier tu as acheté un baffle à l'église que toute ta vie tu vas rappeler à Dieu, baffle, on a somba. Non. Tant que baffle ne combattra combat, tu devais mourir. Dieu a dit non, il y a une rançon. Il a fait ceci pour mon œuvre. À cause de son baffle, quelqu'un a donné sa vie à Christ. Alors ne le prends pas. Mais il continue, Seigneur, baffle. Et ça a sauté. Ça a déjà été pesé sur la balance. C'est qu'on pèse, on ne repèse pas. C'est pourquoi nous devons continuer à faire le bien. Regarde, on va dire, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Bouge-le. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Jésus? Quel poids tu as? Il y a des gens, même quand on leur dit, tu dois servir Dieu. Ah, boudé. Non, servir Dieu, non, occupation. Il y a des démons qui ont occupation pour la vie. Ils sont occupés à te détruire. Bien aimé, ne jouez pas avec le monde des esprits. Ce n'est pas parce que tu es toi. Hein? Zamba koko abinote.
Dieu est un juste juge. Quand c'est que... Je l'ai dit au premier culte. Il y a des gens ici, vous êtes encore tels que vous n'êtes pas, certains ne s'occupent pas encore de vous. À qui parle notamment les là-bas. Toi, tu es occupé, je me soucie. Je vais m'occuper. Il y a des temps dans ta vie, tu sens que là, je suis la cible. Je vais m'occuper. Bah, la a ton petit déjeuner. Satan. Midi, après, sur moi, jus. J'ai trouvé quoi? Une rançon. Pour sa vie. La version Bible catholique dit, Dieu a pitié de lui et dit à l'ange, épargne-lui de descendre dans la fosse. J'ai trouvé la rançon de sa vie. Dieu ne dit pas, épargne-lui de descendre dans la fosse parce que je suis puissant pour le sauver. Non. Mon acte dans sa vie doit être justifié par quelque chose. Une rançon. Regarde, on va dire, quelle rançon tu as? Mais la vie éternelle, là, il y a une rançon de Jésus. La vie physique, ce n'est pas Jésus. Allô? Non, on va te poser sur ça, on va te poser hein? On va te poser mais tu vas rater. Dieu a dit que tu dois accomplir 88 ans. Dans 88 ans, tu dois être millionnaire, tu dois faire ceci. Tu peux mourir avant et ne pas être millionnaire. Tu vas au ciel, Dieu te dit, mais tu fais quoi ici? Non, il y a un bon avant. Non. Regarde, on va dire, Dieu est juste. Quand la vie d'un homme est redemandée, Dieu cherche un mérite. Quand il y a un combat qui se... C'est pourquoi plusieurs personnes vont s'améliorer. Non mais, ça la telle. Rien ne se passe parce qu'il n'y a rien sur la balance. Alléluia. Lorsqu'il y a une réclamation qui est déclarée sur votre vie, Dieu cherche. Qu'est-ce que tu as fait? Allô? Vous me suivez? Un exemple, je l'ai donné au premier culte. C'est Salomon. Salomon, Dieu... Salomon abandonne Dieu. Il va vers les femmes païennes. Salomon touche à l'occultisme. Salomon couche avec plus de 1000 filles. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mort de la prostate. Allô? À se livrer. Dieu se fâche contre Salomon. Et Dieu veut le frapper. Lorsqu'il arrive. Non, pas à cause de toi. À cause de ton père David. C'est pourquoi toi tu vas mourir, mais tes descendants vont payer, mais pas toi. Parce que sur la balance, n'est-ce pas, les œuvres de David pèsent pour toi. Mais comme on ne repèse pas deux fois, ça ne comptera pas pour ceux qui descendent. Après, ils paieront. Mais quand David a fait une bêtise, il a compté le peuple, il a couché avec la femme d'Uri, l'ange est venu, on l'a frappé. Dieu envoie Nathan, dit, choisis. N'est-ce pas? Choisis. On te frappe comment? Pourquoi? Parce que le père de David avait une balance vide. Isaïe n'avait pas une balance, c'est pourquoi on a frappé David. David avait une balance, c'est pourquoi on n'a pas frappé Salomon. Il y a des choses que vous faites, vous mourrez, vous partez, mais vos enfants sont protégés parce que votre balance. C'est pourquoi, lorsque Dieu descend en Égypte, Dieu tue les Égyptiens. Hein? Dieu tue les enfants, les premiers-nés, qui sont innocents des péchés de leur père, mais Dieu les tue. Pourquoi? Parce que dans la balance spirituelle, Abraham a plus de valeur que tous les Égyptiens. Abraham avait une alliance avec Dieu. Abraham a sacrifié Isaac. Abraham m'a suivi. Il a abandonné la terre riche de Mésopotamie. Il m'a suivi dans le désert. Abraham a marché avec moi. Il m'a craint. Il m'a prouvé qu'il m'aimait. Alors, je ne peux pas laisser sa descendance. Parce que Dieu, sur la balance d'Israël, il y avait Abraham. C'est pourquoi lorsqu'il parle à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est à cause d'Abraham que je viens. Alléluia. Bien aimé, dans le monde des esprits, ne combattez pas quelqu'un si vous ne connaissez pas son poids. J'ai donné, vous connaissez mon témoignage. Quelqu'un m'a attaqué quand j'étais pasteur à Dieu dans une église et puis après on m'a chassé, moi et ma femme et Kami, et Junior, mon fils qui est en Angola. Le pasteur a commencé à me dire pour que je rembourse l'argent. Puis c'est un gars $500, mon boué. Ah, maman, $500, banacale. Pour la préparer, prédote. Entre le jour où j'ai fait ma prédote et le jour du mariage, il s'est passé 3 ans. C'est qui se passe presque pas. Parce que je n'avais pas d'argent. Allô? J'étais un pasteur
on me payait $100 le mois. Et tant que je faisais un bon, je faisais un foot. Donc, on me foutait $50 le mois. Licencié de l'UPC, alors que lui, il étudiait encore à l'UPC. C'est-à-dire, en matière académique, je le dépasse. Dieu a travaillé mon cœur pour que je n'aime pas l'argent. Et quand il m'a chassé, il a envoyé maintenant, il m'a appelé disant que même bon, il faut rembourser ça. J'ai dit ok. Alors, un jour j'ai pris l'argent, j'ai envoyé Carmi, il va donner au pasteur mon bon. Quand Carmi maintenant arrive à l'église, il trouve une sœur. Une sœur lui dit, hey, yo, qui est un prophète Franck, c'est fini, ministère n'est pas ici. Si l'autre, il y a ministère n'est pas ici. Carmi au moins t'es à Kao. Ministère n'est pas ici. Toi, c'est fini. Prophète Franck, on a bébé sa vie. Quand Carmi rentre, je suis en retraite. Carmi rentre et me dit, Baba, je vois juste Elonia Carmi. Et ça bien, il me dit, Baba, écoute, cette sœur a dit. Bien, moi, j'ai compris la loi des équivalences il y a longtemps. Hein. Quand elle a, non, voici ce qu'elle a dit. Et ça n'a pas passé. Je me suis dit, bon, si la sœur m'avait insulté juste, c'est pas un problème. Mais tu ne peux pas attaquer mon leadership. Bien aimé, vous savez la prière que j'ai faite? Oh Dieu, prends cette sœur, mets-nous sur la balance et pèse-nous. Mets-la et mets-moi, pèse-nous. Remplis toute bouche qui s'ouvre contre moi de gravier et brise les dents de ceux qui l'ouvrent contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai terminé la prière, Dieu m'a dit ainsi par l'Éternel, je te montrerai, je vais te montrer que tu m'appartiens. Quelques temps après, cette sœur-là, elle a perdu en l'espace de 2 semaines 4 membres de sa famille. Papa Koufi, grande sœur. Organisant ma tante avec 4 cercueils. Quand j'ai appris ça, je suis rentré en prière. J'ai dit, Seigneur, calme-toi. Pourquoi? Quand j'ai dit, pèse-nous, Dieu a lu ce que j'ai fait. Bien aimé, alors qu'elle peut-être elle était dans le péché, moi je montais à la mangué. Mou les autres bêtes à Mali, les autres couilles. La gata gata, la gata gata, la gata gata, la gata. Alors que les autres sont en train de jouer dans les bois de nuit, moi je refuse. Moi je cherche Dieu. Moi je médite. Moi je monte à la montagne. Moi je jeûne. Alors que je prie pour mon ministère, je suis en retraite, je prie. Elle se moque de moi. Bien aimé, il y a des gens quand vous pesez aux alibanki, parce qu'ils pèsent. C'est ce qui a fait, c'est qu'elle meurt. Que les gens de sa famille meurent. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas le même poids. L'architecte qui nous a mangé l'argent, qui nous a escroqué l'argent, non. A manqué un respect. Non, non, je pas manqué un respect. Ah, j'ai consoté mon lit, moi, coco. Na banama ambo lelote. Hein? Tonga na banama kambo yo langwa tembo. Na zimbongo to manqué un respect, na manqué un respect. Et puis il dit au bailleur, bon, ok, non, ya. Au lien de bon. Donc, où escroquer Seigneur là? C'est la question que je lui ai posée. Tu as escroqué l'argent de Dieu. Ok, Dieu te montrera que l'argent là ne m'appartenait pas. Les lots, Bakunda. Kunda. Alors que le bailleur de là nous complique, je parle au bailleur, je dis, non, pasteur, vous devez partir, tout ça. J'ai dit au bailleur, nous allons prendre le temps de partir. Non, vous savez, bailleur, papa bailleur. C'est comme ça que je dis, papa bailleur. Vous savez ce qui s'est passé avec votre architecte? Je sais. Vous avez entendu ce que j'avais dit, ce qui lui est passé. Je sais. Vous n'avez pas le pouvoir de nous chasser. Il dit, nous allons partir quand nous allons réunir ce qui est nécessaire. Ok, pasteur. Maintenant, quand je fais 2 pas, maintenant il dit derrière, parce que puis l'église est venue au Makabato. Ah oui, bien que vous m'abattez. Vous voyez là-bas tout m'abattez. Dans le Nouveau Testament, Ananias et Séphira sont morts. Dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. Oh, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, bien aimé, il y a des gens qui vont mourir dans ta famille. Oh. Dans le monde des esprits, il n'y a pas d'émotion. Oh, papa, si papa n'a pas combattu, si c'est même ton enfant, c'est elle qui
de combat, alors que je parle, je mets sa vie sur une banane. Cette personne assiétie, elle se frappe la tête contre terre et sa vie prend fin. Le Dieu que je sers, sur la balance duquel je suis pesé, Rakumbre Sakalia Daha. Toute personne qui combat ta vie, que le Seigneur que je sers se rappelle même d'un seul sacrifice que tu as fait pour lui, qu'il prenne l'âme de cette personne. Tout sorcier qui combat contre toi, alors que je parle, j'organise un deuil dans le monde de l'esprit. Oh, il n'y a pas que les démons qui tuent. Celui qui a tué les enfants d'Égypte, c'était un ange de Dieu. Que l'ange de Dieu tue ceux qui doivent mourir et sauve ceux qui doivent être sauvés. Tu es membre de cette église. Au ciel, on te reconnaît comme de cette église. Toute personne qui combat ta vie, que le Dieu que je sers se lève et ridiculise tes ennemis. Amen. Au nom de Jésus. Donne-moi une main, c'est là attaché à toi. Amen. Ok. Donc, je vais aller très rapidement. Je dis, c'est pourquoi vous devez apprendre la loi des équivalents. Pourquoi est-ce que la Bible a dit, par exemple, que nous devons faire du bien? N'est-ce pas? À ceux qui vous font... Pourquoi vous savez les bolam? À cause de la balance. C'est pourquoi j'ai dit ici. Oh non, qu'on a vu ça combattant. Sommele ration. Provision. Pesaï. Il y a des gens qu'on n'attaque pas en priant contre eux. Il y a des gens qu'on attaque en leur faisant du bien. Parce que nous savons qu'il y a une balance qui pèse nos actes. Lorsque cette personne-là ira au ciel ou dans leur monde, et Akoufa, et aussi Mbaté, parce que tu as déjà neutralisé ce qu'il fait, ce qu'il dit par la loi des équivalences. Romains 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Il y a des gens, on ne les tue pas en souhaitant leur mort. On les tue en leur faisant du bien. Tu sais que le Bahamabé pour nous des crédits. Oh, il y a tel à Fundakio. Il y a tel à Pano. Mon cher Boni. Ah, ça va me dire. Attends, l'oméga. 2 gigas. Je vous enseigne le monde de l'esprit ou pas? Yes. Oh, l'autre coco la bino zolanda, la mugina butu. Rakulada sabra, tu ne me toucheras pas. J'appartiens à Christ. Natongo. Alors coco. Natin le moins $50 sur ma maille. Azo melaliwa. Il y a des poisons spirituels. Hein? Mon poison zoto. Balong la na hôpital. Spirituel, on laisse charbon. Allô? Hein? Fais du bien. J'ai dit au premier que c'est ici que le message du combat spirituel, le combat spirituel, ne se trompe pas. Je m'en fous de l'état d'âme. Je te donne. Ce que je te donne, ce n'est pas parce que je t'aime. Il y a déjà parce que je ne t'aime pas, c'est pourquoi je te donne. Il y a des gens qui je te donne parce que je ne t'aime pas. Hein? Il faut être insensé dans le monde de l'esprit pour prendre ça comme un cadeau. C'est pourquoi tout cadeau n'est pas cadeau. Oh, $5 moins effort de guerre personnelle. Allô mon cher, boni méga. Allô mon cher. Tant qu'on a étudié mon oyebi, azara fo mutu. Aza yuma, tinenga kutu 1 giga. Yuma na mabele, yanke na molimo. Allô? Regarde, on va dire, naza yuma na mabele. Nasela rabatu bolango basela nga mabe. Na nga yuma. Mais na molimo te. Vous voyez que le combat spirituel est au-delà de prier, Nabouki. C'est une conséquence. Si tu arrives, il faut, quand tu commences à prononcer certaines choses, il y a du poids dans ce que tu dis. Quand tu dis, par exemple, Moutoumsou a bal en église. Oui, ma soeur. Tu n'es pas encore marié. Ma soeur, on a annoncé que tu vas te marier. Moi, je vais t'acheter les chaussures. Il y a eu les anantés. Le jour où tu arrives devant Dieu, Rabat, toute personne qui s'élève contre mon mariage, je brise. Dieu voit ce que tu as déjà fait. Il pèse sur la balance. Il dit,
Il faut élever Boukana parce qu'elle a fait ceci pour l'autre. C'est pourquoi ne jouez pas avec les offrandes. Oh, toutes les religions du monde ne jouent pas avec les offrandes. Allô? Parce que vos actes sont importants. Ne jouez pas avec la vie de prière. On a ensemble 2 minutes. C'est insensé. Non, la vraie femme, c'est une femme qui se tient à la brèche pour son mari ou son fiancé. Allô? Pas seulement yo ça m'a ma bé. On a sommes fleur. On a la balle pour comme un jardinier. Le mariage est au-delà de ça. Allô? Le mariage est l'endroit de la bataille spirituelle. Adam était laissé tranquille jusqu'à ce qu'il se marie. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas un Adam célibataire qui a quitté le jardin d'Éden. C'est un Adam. Il y a des moussala jusqu'à ce qu'il bal. Tant qu'on bal, il y a des moussala. Je prie Dieu que les femmes de la Mecque soient des guerrières. De telle sorte qu'on me raconte aussi mon bal n'était au Koufa. Allô? Abimine naïf de Akiwapi chambre agada. Je déconnecte tout esprit de femmes qui le regardent. Alors qu'on pense à la mamie sur un autre fonctionnaire. Non, laissez-moi vous parler. Moi je suis votre père, non? Il y a une femme qui a fait des prières pour son mari. Son mari était infidèle. C'est Omar qui m'a parlé de cette histoire. La femme, elle priait avec des éléments. Elle a prié pour son mari. Son mari sortait avec les femmes. Chaque fois qu'il arrivait chez une femme, il s'est déshabillé. Rien ne fonctionnait. Quand il s'habille, tout fonctionne. Quand il se déshabille, parce que quelqu'un s'est levé dans le monde des esprits. Quand il veut tomber là, Dieu pèse ses œuvres avec ce qu'il veut faire. Ça ne peut pas arriver. Papa, tu as désactivé l'homme, tu vas finir plus donc. Tout. Remets tout le monde, Seigneur. Traitement. Quelqu'un a fermé. Je parle aux femmes ici, vous avez le pouvoir. Ne jouez pas avec ça. Un gars qui vous drague là, vous l'aimez, vous lui donnez votre vie, il veut jouer avec vous. Pourquoi il y a des autour de la chérie, c'est l'argent que tu as là qui te pousse à me tromper. Je parle à quelqu'un. Je peux m'arrêter là, j'ai tout dit, non? Le message est encore loin. Je vais passer rapidement. Vous savez, j'ai dit au premier culte, j'ai compris dans ma vie pourquoi est-ce que les riches ne meurent pas plus vite que les pauvres. Les pauvres, pourquoi est-ce que les pauvres meurent facilement que les riches? La Bible déclare, Proverbe 13, le verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Allô? C'est que les riches font. Mon cher, rentre pour ma classe à foutre le. Quand on veut le vendre au ciel, là, Dieu pèse. Non. À foutre la bateau. Par lui, les orphelins mangent. C'est pourquoi refuser la pauvreté. Si tu es pauvre, on l'est facilement. Remarquez dans les familles, il y a la pauvreté, la sorcellerie travaille. Rançon zati. Allez, gars, en tout cas, non, quoi qu'il y ait. Voilà, il est outil. Je parle à quelqu'un. Pourquoi est-ce que Pierre, ça je ne vais pas parler de ça, sinon ça va nous prendre du temps. La Bible déclare dans Luc 22, Jésus est en train de dire à Pierre que Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pas il t'a réclamé. Vous a. Donc tous les 12 apôtres là, Satan vous a tous réclamé. Mais Jésus n'a pas prié pour eux tous. Il dit j'ai prié pour toi, Pierre. Satan vous a tous réclamé, mais j'ai prié pour toi. Dans la famille, par exemple, Mouyi, Satan vous a tous réclamé, mais j'ai prié pour Joanne. Dans la famille Mugeni, Satan vous a tous réclamé, mais j'ai prié pour Luigi. Pourquoi Jésus n'a pas prié pour Jean alors qu'il aimait beaucoup Jean? Ceci, c'est une clé. L'amour que Dieu a pour toi ne t'épargne pas. Jésus aimait Jean, mais il n'a pas prié pour lui. Donc au ciel, là, l'amour que Dieu a pour nous, ce n'est pas ça qui justifie, non. L'une des choses qu'il a fait, j'ai donné, on va traîner, il est 12h35. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Jésus prie. Ça, c'est lui second. Dans la version parole vivante, il avait déclaré, écoute Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit. Il a demandé à qui? À Dieu. Donc, Satan a présenté devant Dieu. Dieu est un juge. Seigneur,
Simon a fait ceci. Simon est comme ça. Donne-moi Simon. Je vais le cribler, je vais le broyer. Et il y a un autre avocat, n'est-ce pas, qui défend la cause des 12. Parce que la Bible déclare le droit de vous passer au crible. Tous au crible. Pas de te passer, mais de vous passer. Donc vous tous, Barthélemy, vous tous. Mais je n'ai pas prié pour eux. Parce que dans la balance, eux ne pèsent pas comme toi. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balance. Mais j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères. Bien aimé, Jésus a prié pour lui avant qu'il le renie. Il y a des gens ici, ok, hôtel, au Kouya, mais Jésus a prié pour toi, il sait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ok, non, parfois qu'il m'a pour comprendre comment on est. Parce qu'il y a des choses que tu as. Dieu ne veut pas. Satan réclame, donne-moi cette fille, que je la détruise. Dieu dit non, non. Il a fait ceci, il a fait cela. Ne jouez pas avec le monde des esprits. Il y a des gens qui ont fait juste un mouké. Abima gabo qui ont la chérie na mususu ba tout ya kufi. Ba musu kutu ba bala ni ba ok na ligne de miel. Il y a une histoire qui s'est passée comme ça dernièrement. Avant de ba comme na hôtel ba tout ces filles à kufi. Moi je crois que parmi les personnes qui ont décidé ça ba musu ba récupérer mariage. Ba moni ba déjà kufa. Nzamba luki argument nini. Il n'y a pas akufa. Et puis plou, azui. Dieu ne peut pas dire akufate. Sinon, il y a des êtres autour de Dieu qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux seront remplis de sa gloire. Alors qu'il prend les décisions, il y a des êtres qui observent. Oh, il est juste. Dieu ne peut pas enfreindre sa loi pour toi. Il a une réputation éternelle à préserver. Il y a des. Non, akufate. Mais il y a l'autre côté dans akufate. Bange ba okat. La Bible déclare, il a élevé la parole au-dessus de lui. Dieu est soumis à sa parole. Bien aimé, le monde spirituel, ce n'est pas pour les bébés. Alléluia. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi lorsque tu pries, ne joue pas. Ne joue pas avec le jeûne. Tu vas au boulot, les autres mangent, mais tu ne manges pas. Allô? Un pasteur a dit un jour, il a vu un Sénégalais. Écoute, un Sénégalais, il a marché. Et puis, quand il arrive, le Sénégalais lui dit à Zélé Banda. Quand il sort de la maison, lui-même il dit, papa, je n'ai jamais vu cette forme de chèvre. Chèvre, on a un boss loco là, loco à chameau. Je n'ai jamais vu ça. Et quand le Sénégalais sort, avant même de répondre, il ne savait pas que c'était un pasteur. Hein. Il croyait juste que c'était un homme d'affaires à qui a frotté ma boss. Et puis, tu disais quoi? Et après, il dit, dans le quartier, dans la place, il n'y a personne qui peut me dépasser. Parce que j'ai déjà pris ma marché, la boutique. Boutique Mouki. Mais il y a des gens qui vendent avec la chance d'autres personnes. Je vais parler de tout ça. Cette série, ça va vous révolutionner, ça va vous donner les outils. C'est pourquoi ne prenez pas la vie. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. La vie est spirituelle. Alors que les gens te voient en train de conduire, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Allô? C'est lui qui ne veut pas me voir réussir qu'il échoue lui-même. Ramam Bragou Zakata. Alors que je ne sais pas qui ne m'aime pas. Mais toute flèche, la flèche de Dieu ne rate pas. Tout celui qui ne m'aime pas, il veut me voir mourir. Mère. Mère. Allô. Apôtre Johnson Suleiman voit un révérend qui avait un gouverneur a voté une loi à Delta State qui est contre les églises. On l'a informé. Il avait une mission là-bas. Il avait une action là-bas. On l'a informé qu'il y a un chef là-bas. Il a combattu l'église. Aïe, à Touninan. Non, il va présenter, c'est le gouverneur. À Touni. C'est toi le gouverneur qui a voté cette loi? Qui a fait voter cette loi? Oui. Et bien, il y a Malembe. Dai. Koufa. Koufa. Qu'est-ce que tu appelles les mots?
Regarde, on va dire le monde de l'esprit fonctionne. Pierre a payé le prix. Pierre était un homme qui vivait par le sacrifice. Il a sacrifié sa famille. C'était un homme qui avait une femme et des enfants, mais il suivait Jésus. Je vais aller très rapidement. Mais à la fin, je crois que le message est enregistré, vous l'aurez. Maintenant, quels sont les sacrifices que nous devons offrir à Dieu? Vraiment, le sacrifice de nos vies. Alléluia. Celui qui n'a pas sacrifié sa vie ne peut pas tenir dans le monde des esprits. Que veut dire sacrifier sa vie? Premièrement, donner sa vie à Christ et vivre dans la sanctification. Deuxièmement, payer le prix du temps. La vie est calculée et mesurée en termes de temps. J'ai 22 ans, j'ai une année. Année, c'est quoi? C'est le temps. Quand vous payez le prix, vous dépensez du temps, pas pour vous, mais pour Dieu, pour son œuvre. Pour Dieu et pour les autres, vous êtes en train d'amasser des choses au ciel qui pèseront sur votre balance. La vie est mesurée par le temps. Donnez le temps à Dieu. Alléluia. La Bible déclare, je vous demande à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Marchez dans la sanctification alors que tu as envie de faire des bêtises, mais tu ne le fais pas. C'est un sacrifice que Dieu voit et Dieu honore. Alléluia. Il y a des temps quand on réclame, masturbation, impudicité. Oxygène peut quitter migolo. Dépenser oxygène. Alléluia. Donner sa vie à Christ et vivre dans la sanctification. Il y a des gens qui vivent une vie sale et puis ils font le combat spirituel. C'est vraiment insensé. Dieu pèse nos actions pour voir notre intégrité. Job, t'entends le verset 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Ça veut dire que Dieu fait quoi? Pèse ta vie pour voir ton intégrité. Il y a des gens, Dieu pèse mon impudicité. Dieu pèse la jalousie. Dieu pèse. Quelqu'un avec moi? Jeûner et sacrifier son temps dans des longues prières. Bien aimé, dans le combat spirituel, les petites prières, l'efficacité des petites prières dépend de la longueur de tes prières secrètes. Vous voyez, en public, on a 2 sujets de prière. Au nom de Jésus, Nabouka. Ça dépend de combien tu as en réserve dans le monde des esprits en prière. Passez du temps avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Passez du temps. Trouvez du temps. Yo, Naza occupé, Mikolo, trouve du temps. Lève-toi à 4 heures. Tu vas au boulot à quelle heure? À 6 heures? À 6 heures. Réveille-toi à 4 heures, à 5 heures. Non, qui t'a dit que tu dois dormir à 23 heures? Dors à 21 heures, à 22 heures. Tu te réveilles à 3 heures. Tu pries. Allô? Et puis après, tu te prépares, tu pars. J'ai fait ça. Moi, depuis G1 jusqu'en L2, je me réveille chaque jour. À 3 heures. J'ai pris. À 5 heures, je me prépare. Je sors à la maison à 5h40 pour aller à l'université. On avait culte matinal des ouvriers du GEC. Je faisais, puis je commençais le culte. Nando nimba pété. Yo na nimba dé. Chaque jour. C'est pas pour rien. Quelqu'un m'a dit non, tout le monde dit, le ministère nous a efficace. C'est un moment efficacité. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai fait 39 jours en train de boire. Je prie. Ce que je faisais, c'est boire un verre de lait et manger 2 miches de pain. Oui, 2 miches. Et quand la journée, ça coupé, pain coupé. Je n'en mangeais que 2 miches. Hein? Il y a des projets faits 3 jours sans rien manger, sans rien boire. Je ne sors pas, je ne vois pas le soleil. 7 heures de temps de prière, 9 heures de temps de prière. Et moi, tu veux, Léo, maman, Baba, impose-moi les mains pour que je comprenne les Écritures. Tu ne vas pas les comprendre comme moi. Ma compréhension, ce n'est pas la théologie. C'est l'expérimentation avec le Dieu qui parle et qui agit. Oh, tu as une nouvelle ligne, et puis après, tu es calme. La compréhension vient de quelque part. Alléluia. Yo ma notanga bilo mona nouvelle ligne nakat. Yo quand c'est nouvelle ligne ça mwinda mo boso yandengini. Regarde, on va dire paye le prix. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, payez le prix. Alléluia. Tu veux aller dans une interview à Sirifan à présenter projet. L'homme a dit chef Yango, comment? Alléluia. Tu veux aller présenter un projet. Baba, quel besoin à l'église? Non, on a un problème de micro. J'ai un projet, je sème ceci.
pour mon projet. Et puis tu es en jeûne. 7 heures du temps, 3 heures. Seigneur, ce qui est chef Djibril, Seigneur, je prends Djibril. Djibril, alors là où tu es, je t'ordonne de faire passer ce dossier. Vous ne comprenez pas, il y a que les occultistes qui comprennent ça. Il y a qui ne comprennent pas, dans ça les reines les simbons. Aïe, maman le ça. Il y a un molo. Rapidement. 2. Sacrifier les fruits de nos lèvres. Prière, louange, adoration. C'est pourquoi j'ai parlé au premier culte. Il y a des gens louant Dieu. Aux autres, toi, besoin là. On appelle l'orouté. Pourquoi? Fatia bin lanzam, bon. Il y a des vidéos Fatia et sa femme bin lanzam. Yo mo bolo so boye. Alléluia. Dansez pour Dieu. Venez des petits devant Dieu. Louez Dieu, criez, dansez. Allongez-vous par terre. Sacrifiez vos vies devant Dieu. Un jour, on m'a invité à assister à une réunion où je suis allé. J'ai trouvé des pasteurs. 25 ans côté par pasteur. T'as louange grand thème dans l'objet dans l'anzam. Éthique. Éthique. Alléluia. Des orgueilleux qui appellent l'orgueil éthique. Ils n'avaient rien. Tant la biminga la côte dans la police, on va le taxi. Alléluia. Costume dans la tagina, na chaussure dans la tagina. Et ça qui loyer na dot à $500 bas. Mais devant Dieu en train de danser parce que ce n'est rien. Vous devez vous humilier devant Dieu. Si vous voulez que Dieu vous donne les choses, diminuez. Peu importe ce qu'il vous donne, diminuez-vous. Attention là, tu sais le boutin, là, c'est. Dieu aime ça. Et lorsqu'on te réclame, Dieu regarde, non. Ça les beaux. Dans sa cication, il a fabriqué comment Dieu va agréer ça? Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. 3. S'aimer dans l'œuvre de Dieu et dans la vie de l'homme de Dieu qui est en votre charge. J'ai dit ça au premier culte. Ce point-ci, beaucoup de pasteurs ont peur de l'enseigner, mais c'est vrai. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie que lorsque tu s'aimeras dans ma vie. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des choses quand Dieu regarde. Et là, on m'a cassé dans la vie. $1000 fois. Non. S'aimer dans l'œuvre. Il n'y a pas une terre sur cette terre aussi fertile que l'œuvre de Dieu. Bâtissez des hôtels. Ne cherchez pas ça qu'on vous apprécie pour tout ce que vous faites. Il faut que baba moi. Non. Na pesi mon fond ma casse, na yo annoncer on baba au mon fond non. Tu peux donner une offrande, je ne sais même pas. C'est Dieu qui honore. Moi, je récompense. Je ne sais pas comment on récompense les hommes. Alléluia. Moi, la seule récompense que je peux te donner, c'est de te faire monter en grade à la Mecque. Tu ne peux même pas écrire ça sur le CV. En fait, ça n'a même pas de valeur. Oh non, je suis berger à la Mecque, la CV. Pour faire quoi? Mais Dieu peut te donner des choses qui peuvent être écrites. Amen. Sur le CV. Paul déclare, Philippiens 4, le verset 18. J'ai donc tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Qui parle? Paul. J'ai été comblé de biens, pas de paroles. Non, il y a comme un statut. Baba. Non, baba. Non, non, moi, je baba. J'ai été comblé de biens en recevant des Épaphrodites, ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur et un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous me donnez à moi, mais comment Dieu accepte? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est représenté par ses serviteurs. Alléluia. C'est seulement chez nous, dans le monde en francophone, quand un pasteur parle comme ça. Chaque anniversaire, on a aidé pour ne compte pas les voitures. Il ne sait même pas combien. Lui-même, on l'a posé comme ça. Vous avez combien de maisons? Il dit, je ne sais pas. Hein? Dieu lui a donné. Il y a 2 hélicoptères, 4 jets privés. La responsable des toilettes de Chapelle de Vainqueurs, Nigeria, c'est la femme du gouverneur de Lagos. C'est elle qui dirige
la toilette, elle aussi, elle se colle. Quand elle termine, elle sort, elle a une maman na jeep naba garde. A oti église naba bot et kota na nini na mutuka. Allô. Yo et logo tout ça fait aussi l'anzami. Tu as. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Lorsque la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Si tu n'as pas ça, tu as au moins le temps, tu as au moins l'énergie. Donne ça à Dieu. Alléluia. 4, le monde. Le monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est donner vos précieuses ressources à ceux qui ne peuvent pas vous les rembourser. Si vous donnez à quelqu'un qui peut vous rembourser, ce n'est pas une monde. Le monde, c'est quand tu donnes à quelqu'un, tu sais que non, c'est non, c'est caca. Alors, ça, et puis, il ne faut pas donner le monde, tu prends une photo, tu mets sur statut. Quand les gens voient, ils disent, ah, il y a besoin de moutouya bien. Quand les gens disent, aux hommes moutouya bien, c'est toute la récompense que tu as. Il n'y a plus rien d'autre. Fais des choses dans le secret. Acte 10, le verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi de l'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange, il parle à Corneille, lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes, pas seulement tes prières seules. Plusieurs de tes prières ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas d'aumône qui accompagne. Alléluia. On a un paraphore, mais tu n'as pas de... Quand on regarde ta vie et la vie des Dingwe, il n'y a pas de différence. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 5. Servir Dieu à l'église. Quand vous pratiquez ces sacrifices, Dieu au ciel, c'est que dans votre balance, il y a des choses à présenter. Alléluia. Colossiens 3, le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ. Qui? Le Seigneur. J'ai parlé à quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment. On va se tenir debout rapidement.